Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast du Grenata. Malik Mbaye a été convoqué pour la première fois avec les pros. C'est la toute première fois, il était toujours en réserve, mais pour ceux qui me suivent un tout petit peu, j'en parle beaucoup, donc ce petit podcast il sera très court, juste pour vous dire que c'est tout sauf une surprise, c'est juste le fruit de son travail, et comme ça là, pas comme l'ami de Camara, vous pourrez pas me dire oui, tu nous en as jamais parlé, oui là j'en ai parlé beaucoup, et j'ai refait comme ça ce truc là juste pour mettre une cerise sur le gâteau, pour vous dire après le match, s'il joue, vous l'avez dit, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Donc oui, c'est surtout une surprise et moi j'ai appelé l'Aslo Bologna à le faire. Alors peut-être que l'Aslo Bologna écoute putain de Grenata Time, c'est peut-être ça le secret aussi de cette convocation. Je rigole bien évidemment, mais bon, c'est comme ça, c'est juste comme ça que quand on voit un joueur qui est bon, talentueux et qui peut rentrer dans cet effectif à la place de certains joueurs, et donc du coup moi je pense ce serait quand même... Il va rentrer à mon avis. Au moins il va rentrer parce que si ce n'est que les 10 dernières minutes, comme quand on lance un jeune, voilà, ça peut être ça aussi, mais moi je pense peut-être qu'il peut nous réserver une petite surprise parce que son poste c'est ailier droit, mais pourquoi pas être tenté à gauche à la place d'un petit numéro 14 que je trouve un peu... Contre Saint-Etienne ça allait, il a relevé un peu le niveau, mais il est pas bon sur tout un match. Donc voilà, pourquoi pas le faire rentrer à la 45e, pourquoi pas, parce que voilà, Paris, vous allez le voir dans l'avant-match, c'est pas non plus une équipe qui vient nous embêter à fond, c'est une équipe qui est jeune, qui va vouloir jouer un jeu qui lui correspond, un jeu qui n'est pas forcément garer le bus, voilà, c'est un jeu très plaisant, donc ça va être un super match à mon avis. Je suis content pour ceux qui vont aller à Saint-Symphorien ce week-end. Mais bon, voilà, donc on revient tout de suite à Malik Mbaye. Attendez-vous, parce que c'est là en fait le cœur du podcast aussi, c'est attendez-vous à voir un joueur qui ne fait pas que manger la ligne et pas courir son ballon. Il sait le faire, mais c'est pas là où il est bon. Il est bon vraiment avec la balle dans les pieds, pas comme un Shedina Savali qui la garde, élimine très bien, mais sait pas quoi faire. Non, il tente plus. Alors j'ai été surpris que Savali tente vraiment beaucoup des bonnes frappes sur ces derniers matchs. Mais donc là, il tente. Et alors attention à pas aller à l'excès de vouloir se montrer avec un public qui sera certainement chaud à Saint-Symphorien, parce que oui, le stade est encore bien rempli. Et attention à pas vouloir trop tenter, trop vouloir se montrer et du coup faire des frappes un peu moyennes. Ça déplaît beaucoup au public français. On est très critique sur ça. Moi, je serais indulgent parce que voilà, je te connais un peu, Malik, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, sois toi-même, sois proche de la balle, fais tes bonnes passes comme tu sais les faire, fais monter la balle, sois intelligent, et surtout, je sais que là où t'es le plus intelligent, c'est que t'es toujours là, c'est pas de la chance à mon avis, au bon endroit, au bon moment, un peu comme une camarade, dans un style très différent, mais t'es au bon endroit, au bon moment, dans ce qui est offensif, dans le dernier geste. Donc t'arrives souvent à marquer, t'as planté 3 fois avec 2 fois avec la réserve et 1 fois avec les A en amical. Et pourquoi pas que ça puisse arriver en fin de match, et je serais trop content pour toi. Et là, je l'ai annoncé les gars, je l'ai annoncé. Donc voilà, à mon avis il va rentrer. Premier scénario, il est titulaire, c'est dingue. Deuxième scénario, ce que je pense qui est plus probable, et encore c'est pas le plus, il rentre 45 minutes voire les 20 dernières minutes. Troisième scénario, 10 minutes, voilà, mais je pense qu'il va quand même essayer de le tester, passe à Paris, parce qu'on va certainement s'imposer avec un petit 2 buts d'écart, c'est ça que je vois, sans excès de confiance, toujours rester concentré. On est là pour gagner chaque match, enfin ça j'en parle dans l'avant-match, mais voilà, je vous aurais prévenu de ce que Malik Mbaye peut donner sur un terrain, et certainement ce qu'il va donner s'il est aligné. Ciao les gars.